On est d'Afiyud Amoudbet en bas de la page à la Mishnah. À Omer, quelqu'un il dit à son ami La choulin sheochal lecha, ou bien lo kacher, ou bien lo dachi. Alors ici c'est une première catégorie, la première partie de la Mishnah. La choulin, on va expliquer ça comme lo choulin. Donc ce que je vais manger de toi n'est pas choulin. C'est-à-dire quoi n'est pas choulin? N'est pas choulin, mais est interdit sur moi comme un korban. Donc même s'il n'a pas dit korban, mais il a dit du fait qu'il a dit la choulin, ce n'est pas choulin, je déduis de là que c'est comme un korban. Quand il dit aussi lo kacher, quand il dit c'est pas kacher, mashma, donc c'est quelque chose d'interdit. Lo daché, daché c'est dire taor aussi, c'est interdit. La même chose s'il dit taor, quand on dit taor ici ça veut dire lo taor. Il dit lo taor mashochan mishelcha, tout ça c'est des notes qui veulent dire pas ça, donc je déduis ça. La même chose, si quelqu'un dit tamé, notar ou pigoul, il dit ça, c'est du tamé pour moi, ou c'est du notar pour moi, c'est du pigoul pour moi. Oui, il n'aura pas le droit de manger de son ami, parce que le notar il est chal, parce qu'on va toujours expliquer son lachon, que ce qui appartient à mon ami est comme un korban, et comme du tamé, et comme du pigoul, notar, tout ça c'est des choses qui sont interdites à la consommation. Par contre, s'il a dit keimra, il a dit ça c'est comme un mouton, ou kadirim, ou bien comme les animaux qui sont dans des enclos, ou bien kaetim, comme le bois qui est sur le misbeach, ou bien kaishim, comme les flammes qui sont sur le misbeach, kamisbeach, ou bien il dit que c'est comme le misbeach, c'est-à-dire comme les korbanot qu'on apporte sur le misbeach, kaechal, kairushalayim, nadar bechan mikol meshamsha misbeach, afalpi shelo iskir korban, arezen nedar bekorban. Bien qu'il n'a pas dit clairement c'est un korban, donc ça je l'interdis sur moi comme un korban, mais il a dit comme un mouton d'un korban, ou bien comme ce qu'on amène sur le misbeach. Bien que ça soit pas clair, malgré tout, il a fait un remez à un korban, et donc ce qu'il a, ça va être Asur Ben Eder. Rabbi Yehuda Omer, à Omer Yerushalayim lo amar klum. Rabbi Yehuda dit, c'est pas suffisant de dire Areze alay Yerushalayim. Il faut dire Areze alay ke Yerushalayim. Il faut que le kaf il soit là. C'est comme Yerushalayim. Là, ça va être interdit. Mais s'il dit juste Yerushalayim, c'est pas interdit. D'ailleurs, Rabbi Yehuda il relève sur tous les dîners, pas seulement sur Yerushalayim, mais sur Misbeach aussi. Il dit Areze Misbeach, c'est pas bon. Areze ke Misbeach, là, ça va être interdit. Et contrairement à la deuxième catégorie dans la Mishnah, il disait même notar, tamé, pigoul. Areze notar, areze tamé, areze pigoul, c'est déjà assourd. Même s'il n'a pas dit ke notar. Pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que notar, tamé, pigoul, c'est quelque chose qui est assourd. Ça fait référence à un issour. Donc il dit areze notar, c'est-à-dire areze assourd. Donc il est interdit sur lui. Par contre, s'il dit comme un korban, là c'est bon. Mais s'il dit areze korban, korban ça fait pas référence à un issour. Donc areze korban, areze imra, ça veut rien dire. Areze ke imra, là ça va être assourd. La Gemara dit Savroua, on a pensé dire. Ici le Ran dit que Savroua, ça ne veut pas dire on a pensé dire, mais on a pensé dire et ça reste comme ça, même les filles à Maskana. C'est quoi la choulin? Lo le choulinive et la korban. C'est-à-dire que ça ne va pas être choulin, comme on a expliqué. Donc le premier cas de la Mishnah, c'est que c'est pas choulin, mais c'est korban. Donc on voit qu'on déduit quelque chose de quelque chose d'autre. Mané matnitin, ça va comme qui? Si ça va comme Rabbi Meir, letle miklala vatashomaem. Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec cette déduction-là. Si quelqu'un il dit lave, il dit non, je ne vais pas comprendre de là qui dit oui. Et donc, c'est pour ça que si quelqu'un il dit ce que je mange de toi n'est pas choulin, je ne vais pas comprendre de là n'est pas choulin. Et le neder il est chal. D'où on sait que Rabbi Meir pense comme ça. Dit nan, il y a une Mishnah qui touche Rabbi Meir, on met kol tnaï sheno ki tnaï bnegad ou bnerouven et not tnaï. Un tnaï qui n'est pas comme les tnaï de bnegad ou bnerouven. Quand on fait une condition sur quelque chose, il faut que ce soit une condition comme la condition qui a été faite par Moshe Rabbeinu avec les enfants de Gad et de Réhouven. Où là-bas, il y avait la double possibilité. Il leur avait dit, si vous rentrez en Eretz Israël et vous faites la guerre, alors vous allez recevoir tout ce qui est en Ever Yarden. Si vous ne faites pas, alors vous n'allez pas recevoir. Donc il y avait la double condition. Dans ce cas-là, c'est un bon temps. Mais si je dis pas, si je dis si vous faites ça, alors ça, et je précise pas le sinon, bah on va pas pouvoir le déduire. Donc les Rabbi Meir, en fait, quand je dis si oui, je vais pas comprendre le sinon. Donc ici, même si j'ai dit la choulin, c'est-à-dire lo choulin, ça voudrait pas dire que c'est kadosh. Et là, la Gemara dit alors ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Yehuda. Le problème, c'est que donc Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord avec ce principe-là. Il pense que même si c'est pas un tnaï kafoul, même si ça va pas dans les deux sens, on comprend. D'un sens, on comprend l'autre sens aussi. Donc la même chose ici, quand il dit la choulin, ça veut dire que c'est kadosh. C'est-à-dire que c'est assour, c'est matpis vened. Et ma sefa, la Gemara dit regarde la sefa de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Yerushalayim ou la marque Lumi. Les sefa Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Dans la sefa de notre Mishnah, on dit que si on n'a pas dit ke Yerushalayim, mais on a dit Yerushalayim, c'est pas bon. Qui c'est qui parle? C'est Rabbi Yehuda. Donc dans la sefa, on voit que c'est Rabbi Yehuda qui parle. Donc si Rabbi Yehuda parle dans la sefa, c'est-à-dire qu'au début c'était pas Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, Kula Rabbi Yehuda, tout va à son Rabbi Yehuda. Va Katan. Et il faut dire comme ça, que toujours il faut dire ke chez Rabbi Yehuda Omer Yerushalayim le marque. C'est-à-dire en fait tout a été cité par Rabbi Yehuda. Le premier din de la Mishnah, le deuxième din, le troisième, le premier, parce que la choulin, comme on a expliqué,
la déduction, ça marche seulement les filles Rabbi Yehuda. Et le dernier din, quand il dit Ke Yerushalayim, il vient te dire que tout ce qu'on a dit avant, Ke Imra, Ke Mizbeach, etc., il faut toujours dire un kaf. Techia Mar Yerushalayim, les Rabbi Yehuda Memitzar. La Gemara demande s'il dit Ke Yerushalayim, les filles Rabbi Yehuda c'est Assour. Donc maintenant c'est une question autre. C'est-à-dire, les filles Rabbi Yehuda, on a dit que Ke Yerushalayim, c'est Assour. La Gemara demande quoi, c'est vrai. Pourtant Rabbi Yehuda il dit dans une braïta Omer Ke Yerushalayim, Olam Markloum, Adshei Yidor Bedavar Ke Rabbi Yerushalayim. Il faut que ce soit plus précis. Il faut qu'ils disent les choses qu'on apporte à Yerushalayim. Mais s'il dit Ke Yerushalayim, c'est pas suffisant. La Mishnah et la Braïta, ils sont en marloquette. Kula Rabbi Yehudaï, tout va selon Rabbi Yehuda, ou Tre Tanaï Aliba de Rabbi Yehuda. Il y a deux Tanaïm selon Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, il y a un avis qui pense que quand tu dis Ki Yerushalayim, ça marche, c'est un bon éder. Alors que le Tan de la Braïta, il pense que si tu dis Ki Yerushalayim, eh ben ça veut rien dire. Et donc comme ça, on explique en fin de compte la Maskanat Mishnah. Donc comme on a dit dans la Mishnah, il y a 3 dinim. Il y a le premier din de l'Achulin, où là on déduit, ça va les faire Rabbi Yehuda. On a le deuxième din, s'il dit Pigoul, Notar, Assour. Là, même sans le kaf, c'est Assour. Et le dernier din, c'est s'il dit Ke Mizbeach, Ke Yerushalayim, là c'est bon. S'il dit pas Ke, alors là c'est pas bon. Parce qu'encore une fois, on va comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda de la Mishnah, il pense comme ça. Rabbi Yehuda de la Braïta, il pense pas comme ça. Tanya, écrit dans une Braïta. Si quelqu'un, il dit Chulin, au Achulin, au Kachulin, Ben Sheochalecha, Ben Sheochalecha Muta. Donc bon, s'il dit Chulin Sheochalecha, ce que je vais manger de toi et Chulin, bah c'est sûr qu'il n'a rien d'interdit. Et le chidouche, c'est que même s'il a dit Chulin Sheochalecha, c'est permis. Puisque donc ils disent que je vais pas manger de toi et Chulin, machma, que ce que je vais manger de toi, c'est pas Chulin. Et donc c'est Assour Ben Eder. Mais ici on pense comme Rabbi Meir qui pense qu'on peut pas déduire Miklal Lav Atashome à N. Donc même s'il a dit Chulin Shelo Chalecha, ça veut pas dire que le reste est interdit. Donc ça va comme Rabbi Meir. La Chulin Shelo Chalecha Assour, cette phrase-là on la lit pas, les filles le Ran il n'est pas Goresota. Et la dernière phrase, la Chulin Lo Chalecha Muta. Ça va être pour Chulin que je ne mange pas de toi, c'est permis. La Gemara tout de suite elle va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la Chulin Lo Chalecha. Et pourquoi c'est Muta. La Gemara dit Reshamane, la Mishnah, le début de cette braïta, ça va comme qui? Et comme on a expliqué, ça va les filles Rabbi Meir, des lettres les miklalla vatashomen, ça va les filles Rabbi Meir qui n'est pas d'accord avec la déduction. Donc c'est pour ça que même si je dis Chulin shelo chalecha, malgré tout, c'est pas Assour Ben Eder. Et ma sefa, regarde la suite, la fin de la braïta, le dernier cas. La Chulin lo chalecha muta. On a dit que si tu dis la Chulin lo chalecha, il peut manger. Pourtant il y a une Mishnah plus loin, Vatnan, que Rabbi Meir il dit que si quelqu'un il fait un éder comme ça, la korban lo chalecha, Rabbi Meir osser. Rabbi Meir il dit que si tu dis la korban que je ne mange pas de toi, Rabbi Meir il interdit. Alors pour l'instant la Gemara elle comprend. C'est quoi la korban lo chalecha? C'est-à-dire ce que je ne mange pas de toi ne sera pas korban, machma que ce que je mange de toi sera 8 korban, et donc c'est Assour Ben Eder ce que je vais manger de toi. Le problème c'est que Rabbi Meir il n'est pas d'accord avec la déduction. On va cacher là, et on va poser une question dans la Mishnah là-bas. On va dire pourtant Rabbi Meir let les miklal lav atashomen. Rabbi Meir il n'est pas d'accord avec la déduction. Et donc pour répondre à ça, il m'a dit à Rabbi Abba, naase que Omer la korban yé les fichach lo chalecha. En fait, il faut expliquer la phrase ici, pas comme on explique jusqu'à maintenant la korban, c'est-à-dire lo korban. Mais la korban, ce sera un korban pour un korban, ça sera en tant que korban. Et donc le lo chalecha, c'est pas. Avant on expliquait la korban lo chalecha, c'est-à-dire ce que je ne mangerai, maché lo chalecha, ce que je ne mangerai pas de toi, ne sera pas korban. Là le pshat qu'on donne c'est à l'inverse, que les korban, ce que je vais manger de toi, les korban. Et donc lo chalecha, c'est pas maché lo chalecha, ce que je ne vais pas manger de toi, les korban, y est, c'est-à-dire les korban sera ça, et je ne mangerai pas de toi. Achanami, donc la Gemara dit si c'est comme ça le pshat dans la Mishnah dans Daf Yud Gimel, achika amarle lo chulin ive, les fichach lo chalecha. Donc quand on dit la chulin lo chalecha, c'est-à-dire les chulin, c'est-à-dire lo chulin, ce n'est pas chulin, et donc je ne mangerai pas de toi. Donc les fisés, ça devrait être assour. Pourquoi la Braïta elle dit la chulin lo chalecha muta? Ça devrait être assour. On devrait dire la chulin, c'est-à-dire lo chulin, lo chalecha, ce n'est pas chulin, et donc je ne vais pas manger de toi. Et comme il dit clairement je ne mange pas de toi, là même Rabbi Meir il est d'accord. C'est pas une déduction ici. C'est pas qu'on dit comme avant, on disait, il dit chulin, machelo chalecha, alors là il y a besoin d'une déduction. S'il y a besoin d'une déduction, il dit la chulin, c'est-à-dire lo chulin, lo chalecha, donc je ne mange pas de toi. Donc si ça va les filles Rabbi, donc la braïta, il n'y a un problème. Le début, la braïta avec Rabbi Meir, quand on a dit chulin, machelo chalecha, et la sefa qui dit la chulin, lo chalecha mutar. Ça va pas les filles Rabbi Meir, les filles Rabbi Meir, on devrait dire que c'est assour. Et juste le Ran ici il précise que en fait la chulin on peut avoir la double signification. On ne sait pas si ça veut dire lo chulin ou ça veut dire les chulin. Donc comme ça peut avoir la double signification, alors on va toujours aller les chumra. Donc quand il dit la chulin lo chalecha, on va interpréter ces paroles
lo choulin, et donc lo chalecha, et donc ça devrait être assourd. Et quand par exemple il va dire la choulin maché chalecha, alors là, ça devrait être assourd. La Gemara elle dit, elle répond pour expliquer la braïta, Aïtana savarla karbimir bechada ou paligale bechada. Savarla kavate bechada de latle miklala vatashumaen ou paligale bechada bekorban. Mais Met, ici, ce Tana-là de la Braïta, il pense pas tout à fait comme Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Meir. Au début, il pense comme Rabbi Meir, les Inyan que s'il dit choulin, sheochalecha, on n'est pas d'accord avec les déductions, donc c'est mutar. Mais sur le dernier cas, quand il dit la choulin, l'ochalecha, il n'est pas d'accord avec le din de Rabbi Meir dans Daf Yud Gimel, de dire d'expliquer la choulin, les fichach, l'ochalecha. Lui, il pense qu'on n'interprète pas comme ça. Donc quand on dit la choulin, l'ochalecha, c'est-à-dire ce que je devais manger de toi n'est pas choulin, ce que je n'ai pas mangé de toi n'est pas choulin, ça veut rien dire, donc c'est mutar. Donc c'est pour ça qu'il est, lui, il ne va pas complètement comme Rabbi Meir. Autre réponse de la Gemara, Rav Shiamar, Adamar le choulin, Adamar lo le choulin, mais mashma l'olive choulin et la korban. Ça dépend, c'est quoi son lachon, s'il dit les choulin ou la choulin. S'il dit les choulin, quand il dit les choulin, c'est-à-dire qu'il dit je veux que ça devienne choulin. Donc quand il dit les choulin, le chalecha, ça veut rien dire. Il dit clairement c'est choulin, il ne dit pas ce n'est pas choulin, il dit c'est choulin. Et donc c'est pour ça que c'est pas un bon neder. Par contre dans la braïta, c'est-à-dire quand il dit les korban, le chalecha, le neder il marche. Parce que là-bas, il a dit les korban. Ou bien dans le cas qui ressemblerait à ça, quand il va dire la choulin, le chalecha, comment on va expliquer la choulin, c'est-à-dire lo les choulin, ce n'est pas pour choulin. Et donc, lo chalecha, c'est pour ça que je ne vais pas manger de toi. Donc, il y a une différence en fait s'il dit les choulin ou la choulin. S'il dit les choulin, c'est-à-dire c'est chol, donc c'est bon. Ça, c'est le cas de la braïta, c'est pour ça que c'est moutar. Par contre, dans le cas de la Mishnah, quand il dit la korban, quand il dit les korban, ou dans le cas qui ressemble, quand il dit la choulin, on va interpréter lo choulin. Là, on va interpréter lo choulin, les fichach lo chalecha. Et donc, c'est pour ça que ça va être. Donc, c'est pour ça que ça va être assourd dans ce cas-là, parce que c'est comme si qu'il a dit la choulin, ce n'est pas choulin. Et donc, c'est pour ça que je ne mangerai pas de toi. On avait dit dans la Mishnah, Taor, Tamé, Notar, Pigoul, Assour. Baï Rami Bachama il demande, Arealai ki besar zifre shlamim la chaz rekadamim mao. Si quelqu'un, il dit sur un aliment, ça, je me l'interdis, comme de la viande de shlamim après qu'on ait fait la zrika. Il faut savoir que la viande de shlamim après qu'on ait fait la zrika, elle est permise à la consommation. Donc on m'a dit dans ce cas-là, il est kamar be'aden ishna be'etera kamatpis. Là, on m'a dit, je comprends pas. S'il a dit clairement après la zrika, mais en fait il est en train de clairement de dire quelque chose qui est permis. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de neder. Il dit, je compare ça, ça va être comme quelque chose de permis. Mais c'est sûr que c'est permis. Et là, la Gemara dit, non, de quoi on parle? On parle qu'il a devant lui de la viande de shlamim, après la zrika, donc qui est permise. Et il a un pain, par exemple. Ve'amar zekazé. Et il dit, le pain, il est comme cette viande de shlamim. Ma dit dans ce cas-là, beikaro kamatpis. Est-ce que tu es en train de dire qu'il est en train de faire le neder? Il dit que ce pain, il est comme le shlamim. Donc il veut dire comme le issour de shlamim. Et donc c'est pour ça que c'est assour. Ou bien non, il est en train de comparer ce pain-là avec cette morceau de viande. Ce morceau de viande-là, maintenant, il est permis à la consommation, puisque c'est un shlamim après la zrika. Donc il est permis à la consommation. Donc ou bien il est en train de comparer avec actuellement, il est permis, ou bien non, beikaro, à la base, c'était un shlamim, c'était quelque chose d'interdit. Donc est-ce qu'il est en train de comparer avec le shlamim, c'est interdit, ou non, est-ce qu'il est en train de comparer avec le hatzav actuel de cette viande qui est permise?